Non mais regardez-moi ça. Et yo tout le monde, c'est Earth Unicorn de GT. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo présentation collection Beyblade Burst. Parce que en fait j'ai eu beaucoup de toupies à Noël. Donc je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo de collection de Beyblade Burst. Et parce qu'il y en a qui m'ont demandé de faire une vidéo de ce style. Donc je me suis dit allez on va s'en refaire une comme j'ai eu pas de toupies. Ça peut être sympa. Donc voilà, donc déjà il y a cette arène là. Dans ma collection, il y a l'arène là, avec plein de stickers de Beyblade Burst, voilà, avec le sticker du championnat du monde. Après il y a quelques lanceurs, donc il y a celui-ci, donc celui-ci il était un moment, il était coincé, donc je l'ai décoincé, mais il se rembobine plus. En fait il se rembobine encore, mais à la fin, voilà, il se rembobine plus. Donc on a le lanceur comme ça pour les rotations de gauche. Voilà, avec le launcher grip et le bay pointer, non pas le bay pointer, le Baylogger fake, le lanceur du Gold Excalius qui est super bien. En autre lanceur spécial, on a le lanceur Duo Fret que Bebe Ryu Shinigami m'a offert. Après on a le lanceur épée de Excalius, voilà, qui marche plus trop, parce qu'en ouais il marche plus trop bien. Ça c'est dommage. Après on a un Balancer fake pour les rotations gauche que j'avais payé 2 centimes sur AliExpress qui marche super bien. Donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps si vous pouvez en choper un. Après on a des lanceurs comme ça, donc le lanceur tout basique là avec une lanceur la tirette Switch Strike. Après on a le late launcher LR de Shosetsu, donc qui est nul à chier. Ce lanceur est vraiment de la merde. Quand on tire des toupies, les toupies tournent presque pas, donc c'est vraiment nul, il tient pas longtemps quand on l'achète. Le lanceur de Revive Phoenix qui est excellent, qui lance les toupies vraiment, c'est vraiment un lanceur très puissant. Après on a le lanceur Switch Strike de base, voilà, qu'on retrouve dans tous les paquets Switch Strike. Après pour les lanceurs comme ça je pense qu'on a fait le tour. Après on va passer aux toupies Beyblade, donc j'ai pas mis, je vais pas les classer par ordre de saison, hein, parce que j'ai oublié de le faire et ça prendrait trop le temps. Donc en premier on a Atlas Anubion A2, voilà, Anubion A2, donc je vais les mettre là. Dans mon arène ça va être un peu, ça va casser mes arènes. Après on a Geist Fafnir Fake 10 Absorb, donc j'ai remis de la pâte à fixe pour que ça fasse la vraie Dream Fafnir, parce que la vraie Geist Fafnir, parce que les fakes n'ont pas de caoutchouc, donc voilà. Je me suis dit, je vais faire ça, ça sera mieux, elle sera plus puissante. Après on a Tyros T2, exclusivité Hasbro. Après on a Doomsizer pack duo, avec Gaianon en pack duo, voilà. Après Rock Tavor R3, toupie super belle, que je trouve très classe. Après Heavy Pyro Needle, le boss de cette chaîne, la mascotte de la chaîne. C'est mon nouveau Heavy Pyro que j'ai acheté durant Noël, voilà. Nice, c'est super beau. Donc, désolé si le flash est un peu trop, lumineux, voilà. Donc après on a Kinetic Satomb S3, voilà. Donc Kinetic Satomb, super toupie. Après on a Drain Fafnir, donc l'évolution, non la pré-évolution de Geist Fafnir, donc qui est super puissante, qui est une de mes premières Switch Strike. Voilà. Après on a Nightmare Luinor Destroy, donc dédicace à Bob c'est moi, qui est sa toupie préférée et qui a reçu cette toupie en cadeau de je ne sais pas qui, je me rappelle plus. Voilà, donc toupie un peu nulle, pas nulle, mais en fait le problème c'est qu'elle tient pas sur les lanceurs. Par exemple le launcher LR comme ça, vous la mettez et elle tombe, voilà. Sur les lanceurs fake, elle tient pas, donc voilà, c'est vraiment très dommage. C'est pourtant une toupie très populaire, donc si elle tombe c'est pas très chouette. Donc on est obligé d'utiliser, c'est les seuls lanceurs qui peuvent la faire tenir bien, c'est les lanceurs Switch Strike. Après on a Arc Balkesh B3, qui est ma seconde toupie Beyblade Burst God préférée. Après on a Spryzen Requiem S3,
qui est ma troisième toupie Beyblade Burst préférée. Après on a Blast Genius 5 Glaive Guard. Donc voilà, super toupie, elle est bleue. Couleur de l'océan. Du dieu Poséidon. Après on a Kanox Oval Gyro. Voilà. Donc je sais pas si c'est vraiment Kanox C1 ou Kanox C2. Parce que vous voyez, les prédois layer n'ont pas le petit truc blanc là pour la lettre. Et ben là, si. Normalement, ça devrait être une dual layer, puisqu'il y a ça. Donc je sais pas si c'est vraiment une prédois layer ou une dual layer, je ne sais pas du tout. Parce que normalement, elle devrait pas avoir le truc, le C blanc, voilà. Il devrait pas être de cette couleur. Après, on a Gaianon G2 ou Giga Gaia. Gigant Gaia, Takaratomi, Quarter Fusion, qui est une toupie très puissante en défense, qui est difficile à burster. Après on a Bloody Longinus version bleue, Random Booster, 8 Vortex Défense, donc ma première Chosed que j'ai eu dans un Random Booster, comme oui. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'était une toupie que j'ai eu pour mon anniversaire. Après on a Dark Doomsizer Pack Duo qui est malheureusement pété mais que j'ai réussi à réparer, on va dire ça comme ça. Donc j'ai remis les lames en dessous, donc elle marche à peu près, voilà. Donc ça fait une toupie what the fuck. Ça lui redonne une seconde vie. Après on a Kanox C3 for Flow Bearing. Donc toupie super puissante. Après on a Shelter Regulus R3 5 Star Tower. Ma première toupie préférée. Ma toupie préférée God. Donc ma première position. Parce que je l'adore cette toupie même si elle est nulle. Après on a Hazard Kerbeus 7 Atomic. Voilà. Dernière évolution de Kerbeus. Après on a Wyvron. Donc une nouvelle Wyvron que j'ai eu à Noël. Je crois que c'est celle-ci. Ah non, elle est pétée. Celle qui est pétée. Donc j'en ai racheté une parce qu'elle était pétée. Alors regardez. Elle est pétée ici. Donc c'est dommage. Sinon c'est une toupie super belle. Après on a Zillion The Throne Infinity Weight. Donc voilà. Assez rare à trouver en ce moment. Elle devient de plus en plus rare. Après on a Spryzen Heavy Defense. Donc ma première toupie Beyblade Burst. Que j'ai déballée en toute première. Voilà. Que de bons souvenirs. Après on a Emperor Forneus ou Emperor Forneus 0 Yard. Donc super toupie Chosed. Après on a Archer Hercules. Toupie de type Endurance 13 Eternal. Donc une de mes plus puissantes toupies Beyblade Burst de ma collection. Parce qu'elle n'explose jamais. Elle n'a jamais explosé depuis le tout début. Et elle a une très bonne endurance. Après on a Storm Spryzen Knuckle Unite. Donc la toupie de Shokornai. Qui est aussi une de mes premières toupies Beyblade Burst. C'est avec elle que j'ai commencé ma collection. Après on a Darin Fafnir verte 7 Cross Survive. Donc voilà, super toupie. Après on a Victory Valtriac version rouge, qui est en pack duo avec Odax O'Donnell Apex Attack Battle Set, ou mon cousin l'appelle aussi Valtriac V2 Shiny. Elle est un peu pailletée, voilà. Super belle. Après on a Fantaseuse P2, Phrenic Fantaseuse Polish Edge. Super toupie, moi je la trouve méga belle. Avec les petits esprits bleus et roses. Après on a Erus H2, Yale Needle, toupie exclusif Hasbro. Voilà, que j'ai unboxé sur ma chaîne. Après on a Yagdrion Y2 Gravity Survive, une de mes dernières toupies Beyblade que j'ai unboxé en live. Pack duo. Après on a Orpheus O2, Armée de défense, donc encore une exclusivité Hasbro. Voilà, donc elle est super belle cette toupie. Après on a Legends Prison S3 7 Merge. Donc superbe toupie. Bah, elle est un peu nulle. Ça explose assez vite mais elle est très stylée. Voilà. Après on a Excalius X2 Knuckle Impact. Donc en pack duo avec ce Yagdrion. Donc toupie moyennement forte. Mais très stylée. Après, qu'est-ce qu'on a? Excalius X3, One Iron. Donc, il me reste encore, oh la vache, il reste encore plein de toupies à faire, ça va prendre du temps. One Iron, une toupie super belle. Regardez-moi ça, nice. Après, on a le Toucan, voilà, que je n'aime pas du tout. Odex, Central Blow. Le Toucan, qui a les couleurs de Toucan. Donc, toupie super moche pour moi. Elle est trop colorée. Après, on a Odax Central Blow, l'original d'Odax. Voilà, qui est beaucoup plus belle que le Toucan.
Après on a le fameux Chido Orusud Spread Edge. Voilà, Chido qui a la couleur d'un Chido. C'est-à-dire les petites espèces de petites curly bizarres là. Après on a Orusud H2 Upper Cloud. Donc voilà, il nous reste encore plein de toupies. Regardez-moi tout ce qui me manque à... Regardez tout ce qu'il y a encore à faire. Oh la vache, c'est trop long. Je sais pas combien j'en ai, mais je dois en avoir un sacré paquet. D'ailleurs, je l'ai compté. Donc après, on a Spryzen Spread Fusion. Après, on a Tempest Wyvern Forglam Atomic. Toupie préféré de mon cousin. Une de ses préférées. Zatakilles 3 Destroy du pack Triple Booster Set Chose. Après, on a Crash Ragnarok Fake 8 Unite. Donc j'ai remis le Unite de Spryzen S2 parce que... Voilà, je trouve que ça allait bien. Voilà, donc qui est un peu cassé, voilà. Au niveau, quand on la monte, elle est un peu compliquée à monter, mais des fois, si on y arrive bien, ça va. Donc après, on a Jumbo Jarmonter Infinity Cycle. Voilà, donc toupie que j'aime extrêmement bien. Toupie puissante. Après, on a Alter Cognite 6 Meteor Trans. Voilà, super toupie. Oups, tac. Après, on a la Bloody Anguinus version noire, voilà, donc qui est du pack B128 avec Chose Spriggan, donc avec One Dagger et Cycle. Voilà, donc j'ai deux Bloody Anguinus. Après on a Dual Eclipse Fake 7 Star Unite, qui est le Unite qui n'a pas de caoutchouc, mais qui est super belle. Franchement, elle est vraiment très belle cette toupie. Après on a Valtriek Spread Survive, donc que j'ai eu à Noël. Après on a Victory Valtriek, une de mes premières Beyblade Burst, boost variable, donc j'ai remis de la pâte à fixe pour que ça fasse une toupie plus rapide et plus performante. Après on a Dark Doom Sizer Limited Orbit en pack duo avec Tyros T2 que j'ai eu à Noël. Après on a Lost Luinor 9 Spiral, donc ma première Lost Luinor, première Luinor de ma collection, qui est toute vieille, qui est toute foutue, presque, donc qui est très usée plutôt. Après on a Excalus Gold Force Extreme, qui est super magnifique. Après on a Hyper Orosud Upper Cloud version pack duo, donc voilà, j'ai beaucoup de toupies, cette vidéo va durer au moins une trentaine de minutes je pense. Minobos Oval Quake, version verte, un peu version multicolore. Après on a King Carbeus Limited Press version originale, voilà, donc aussi une toupie que j'ai qui était dans mes 10 premières toupies que j'ai eu. Après on a Unicrest Ring Défense, donc super toupie, voilà, très puissante en défense. Après on a Valtry Spread Survive, donc une de mes toutes premières toupies Beyblade, donc elle c'est une de mes premières. Donc elle date, ça fait au moins un an que je l'ai elle au moins. Après on a Screwtrainen 8 Bump Wedge, voilà, je crois que c'est ma première god. Après Omniodax Triple Extreme, voilà, pack duo ou version originale, c'est couleur d'origine. Après on a Roctavor Central Accel, voilà, donc toupie pas très populaire, hein. Voilà. Après on a Heavy Pero E2 Heavy Edge, une toupie assez puissante, voilà, moi je la trouve un peu puissante. Voilà, après on a Carbeus K2, voilà, qui est pété au niveau du aile là, qui est pété, donc c'est dommage, donc c'est pour ça que j'en ai racheté une parce qu'elle était pétée. Voilà, qui est très jolie. Après on a Stance Prison Knuckle Unite, voilà, donc toupie méga belle. Après on a Yagdrion Ring Edge, voilà, très puissante. Après Novan Abstrus Volicol Zephyr, qui ressemble à de la morve, qui est moche. Après on a Wallborg 8 Bearing, donc réédition de l'original Bakutenshu de Wallborg, avec Bearing, qui est pas très puissante, qui explose beaucoup. Après on a Roctavor du manga Heavy Survive. Ah, regardez-moi tout ce qu'il y a, c'est un truc de fou. Donc après on a l'ancien Heavy Pero Wing Needle, qui a beaucoup vécu. Après on a Sordiscalus One Iron, version couleur d'origine. Après qu'est-ce qu'on a? Quetzalcoatl Q2 Jerk Press, toupie multicolore et super classe. Une de mes toupies préférées de Dual Layer. Après on a Crusher Doomsizer 2 Vortex Hunter, qui a une pointe un peu usée. Après on a une autre Quetzalcoatl Q2 Ring Edge mais en version booster, qui est aussi très belle. Après on a Unicrest U2 Down Needle. Après
Unicrest U2 Upper Jaggy en pack duo avec Orpheus, qui est super belle. Après, qu'est-ce qu'on a? Un Dark Doomsizer qui est pété avec un Force Jaggy. Donc lui, il est pété, hein, ça fait un moment qu'il est pété. Donc tous les Doomsizers sont tellement fragiles qu'elles se pètent à chaque fois. Après, on a la fameuse Orb Aegis Outer Quest. La toupie avec une pointe ventouse, qui est un peu nulle. Sauf le layer qui est vraiment très bon pour la défense. Après, on a Excalus X2 Magnum Impact. Voilà, super toupie. Trop classe. Elle est pas très puissante, mais très belle. Après, on a Wyvern W2 Vertical Massive. Donc, encore dédicace à mon cousin, parce que c'est une de ses toupies préférées, Wyvern. Après, on a Genesis Valtryek V3 Six Vortex Reboot, qui est super belle. Donc, c'est l'original, donc avec toutes ses couleurs d'origine. Ça, c'est super. Après, on a Alter Cognite 2 Meteor Hunter, que j'ai eu dans un pack exclusivité Auchan. Voilà, qui est très puissante. Très belle recoloration de Cognite. Après, on a Valtryek Wing Hassel, donc qui date aussi. Hein. J'ai fait l'unboxing il y a longtemps. Il y a au moins plus d'un an. Après, Carbeus Wing Fusion, qui est un booster. Après, on a, ok. Donc, il ne reste plus beaucoup. Il nous reste encore un sacré paquet de toupies. Donc, après, on a Revive Phoenix 10 Friction. Toupie hyper puissante. Voilà, toupie très populaire. Après, on a Doomsizer Oval à Cell. Toupie toute petite et toute classique. Après, on a Ragnarok Central à Cell de chez Takaratomi. Que j'avais unboxé, mais que j'avais un peu raté l'unboxing. Après, on a Lost Longinus version spéciale, version édition limitée avec 9 Spiral. Donc, c'est une fake que j'avais unboxé aussi. Après, on a Nepstrius Armed Zephyr. Toupie super nul. C'est une toupie de merde. Après, on a Chosette Spriggan Zero Wall Z-Attache. La best toupie de ma collection. Une de mes meilleures toupies de ma collection. Après Archer Hercules. Une toupie qui est sortie il y a vraiment pas longtemps. Il y a au moins un mois. Donc c'est cool. Après, on a Carbeus Central Défense du manga. On a aussi Raging Roctavor Gravity Revolve. Donc je vais pas mettre les noms en bas là. Voilà, je vais pas les mettre, ça sera trop long à mettre. Après on a Unicrest U2 Ring, Unicrest U2 moi, Unicrest U1 Ring Défense. Voilà. Après on a Ecdrion Y2 Gravity Survive, la version originale. Oh la vache, petite toupie qui a un truc de malade. Sprite S2 Limited variable, version booster. Poussera pour les arènes. Après on a Wyvern W2 Boost Jaggy en pack duo avec Kainox, qui est magnifique. Après on a Valkyrie Spread Survive qui est nul, très très nul. Après, qu'est-ce qu'on a? King Carbus Limited Press en pack duo. Oh, j'en ai marre de parler. Après, on a Excalus Force Extreme, version originale. Nepstrius Armed Zephyr, version pack trio, exclusivité Auchan. Après, on a Ferrofengriff Boost Jaggy en pack duo avec Jarmuntor. Après, on a Maximus Garuda 8 Flow Flugel, toupie super puissante, très connue, notamment parce qu'elle est grande. Après, on a Dark Doomsizer Force Jaggy, l'original mais qui est pété, dommage. Et aussi, j'avais oublié de vous montrer deux pièces. Donc, c'est des pièces de Duo Eclipse, voilà, donc les deux pièces restantes de Duo Eclipse. Après, on a Victor et Valtryek Boost variable original, ou avec le pack avec la reine Super Vortex, avec la reine jaune. Après, nous avons Crash Ragnarok 5 Cross et Liner, parce qu'en fait j'ai perdu Volcanic Dash dans ma chambre, donc j'essaie de le retrouver en ce moment. Donc j'ai remis Liner dessus, parce que je savais pas quoi mettre. Après, on a Genesis Valtryek non, c'est pas Six Vortex, 4 Glaive Flugel, donc recoloration faite par Hasbro. Après, on a Raging Roctavor Gravity Revolve version booster. Après, qu'est-ce qu'on a? Il y a encore plus beaucoup, il y a plus beaucoup de toupies, ça va bientôt être fini. Petrov B2 Heavy Hold avec le QR code. Après, Wyvern W2 Vertical Massive version originale avec toutes ses couleurs d'origine qui est magnifique. Après, on a Diomedes D2 Triple Hassel avec qui est une exclusivité Hasbro. Voilà, j'allais dire n'importe quoi. Après, on a Buster Excalibur Fake One Dash Dagger Sword. Apparemment, c'est Sword et pas Sword, c'est Sword. Après, on a Dark Doomsizer Force Jaggy. Booster que j'ai racheté parce qu'elle était cassée. L'autre.
Après on a Orosoud Spread Edge, version violette. Très foncée et très puissante. Après on a Wyvern W2 Volcon Massive, version pack duo. Après on a Evil Ultimate Strike God Valkyrie Six Vortex Ultimate Reboot. C'est magnifique. Après on a Wyvern Armée Massive que j'ai racheté parce que l'autre elle était pétée. Parce que moi j'aime bien ces toupies donc je me suis dit pourquoi pas. Après on a Mad Minoboros Knuckle Jaggy, une de mes toupies Beyblade Burst préférées, Beyblade Burst Dual Layer pardon. Que je trouve magnifique. Après on a Odaxo 2 Triple Extreme version Apex Attack Battle Set. Après on a Berserk Rock Tower R3 4 Cross, non 7 Cross Atomic dans le pack spécial au champ avec Cognite. Après on a Valtryek V2 Limited Unite en booster Beyblade Burst Evolution qui est tout simplement extrêmement magnifique. Après on a Omniodax Triple Extreme. Les toupies, je vous montrerai après vers le haut. Les toupies qu'il y a, c'est un truc de malade. Unicrest U2 Down Needle. Après, on a Genesis Valtryek V3 6 Reboot. Donc, j'ai mis le disque fake. Voilà. Après, on a Raging October Bleu Gravity Revolve. Donc, pack duo avec Excalibur, Excalius. Donc, j'ai poussé les lanceurs. Après, on a King Carbeus Limited Press que j'ai racheté parce qu'elle était pétée, l'autre. Voilà. Après, on a Twin Noctemis ou Twin Nemesis, comme c'est une Takara, Free Hit Jaggy. Donc, j'ai mis Jaggy, c'est sa pointe d'origine. Après, on a Treptune Heavy Claw, qui est très puissante. Après, on a Driggeress Vortex Hunter, donc c'est la seule toupie Baku Tenchu Beyblade. Ah non, c'est une de mes premières, c'est ma première Baku Tenchu Beyblade Burst. Voilà. Après, on a Minoboros Oval Quake. Donc maintenant il en reste plus que deux, il reste plus que deux toupies. Betrov B2 sans le QR code. Et la dernière toupie, Olirosu Triple Orbit version Takaratomi. Voilà. Donc je crois que c'est tout, j'ai rien oublié en toupie Beyblade. Oh là 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 là. Cette collection était longue. Non mais regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Non mais vous avez pas vu le nombre de toupies qu'il y a, c'est un truc de malade ou quoi. Non mais regardez-moi tout ce qu'il y a. Regardez toutes les toupies qu'il y a. Je ne me rends même pas compte. Tout ce que j'ai, c'est un truc de malade, quoi. J'ai une collection de fous. Un peu comme Romain, hein, presque. Dark Bull 13. Donc voilà, toutes les toupies qu'il y a. Il y a presque toutes les toupies Beyblade Burst. Sauf les Takara. Donc voilà. Et aussi, j'ai quelques boîtes. J'ai la boîte de Revive Phoenix. La boîte du Chosette Triple Booster 7. La boîte du Chosette Customize 7 et j'en ai d'autres mais que je ne sais pas où elles sont. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation. Merde. C'était la présentation de ma collection Beyblade Burst. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et plein de battles. Peace.